m'appelle Mathieu Tchernikov, je suis le directeur de Curieux et Liquide. Curieux et Liquide, c'est une petite marque de liquide qu'on a créée il y a 6 ans, je crois à peu près. Donc on est arrivé un peu tardivement sur le marché, mais on fait notre petit bout de chemin. On essaie de faire des liquides de qualité un peu originaux. On vient, ma femme et moi, de l'univers du visuel, puisqu'on faisait du cinéma avant, donc on a une approche relativement artistique à la fois sur la création des liquides et sur la création des visuels. C'est un peu notre marque de fabrique d'avoir des visuels un peu sophistiqués, des décors de salon un peu sophistiqués. On essaye toujours de taper un petit peu à côté. On est un peu des marginaux dans cet univers et ça nous va très bien. Alors le dernier, on a fait un licornarium, on a fait un musée de la licorne où on a inventé plein de personnages avec une corne. On a pimpé des animaux, on a fait créer des tableaux avec des squelettes de faux animaux. On part assez loin dans les délires. Une autre année, on avait fait un petit village 1900 avec un photographe d'époque, une corsetterie avec de la lingerie d'époque. C'est vrai que les gens, de temps en temps, les gens ne comprennent pas quand ils arrivent sur nos stands, ils ont l'impression qu'ils se sont trompés de hall. C'est arrivé une ou deux fois que des gens viennent et nous demandent s'ils peuvent acheter un soutien-gorge ou je ne sais quoi, ou un tableau. Ça, c'est assez marrant. Donc, on fonctionne avec des systèmes d'édition. On part sur une idée créative un peu différente à chaque fois. Nos dernières créations, ça s'appelle Hexagone. C'est toute une édition de liquide basée sur les villes de France. On essaye de faire des saveurs qui, à la fois, racontent un peu l'esprit de la ville dans lequel on se situe et un visuel qui résume d'une manière un peu décalée l'esprit de la ville et l'atmosphère qui s'en dégage. Toulouse, Nothing Toulouse. Donc Nothing Toulouse, c'est basé sur une spécialité de Toulouse qui est le bonbon à la violette. Donc c'est un fruit rouge, c'est une dominante de fruits rouges avec une petite pointe de violette. La violette reste un tout petit peu en dessous pour pas que ça soit clivant. Et Marseille, plus belle la ville. Donc on est toujours un peu sur des noms à la con parce que c'est notre côté un peu décalé. Et Marseille, c'est une dominante de figue de Barbarie, une pointe de melon, de kumquat qui est un petit agrume et de citron vert. Vous n'êtes pas tombé dans l'anis? Non, on a essayé, mais le pastaga, ça marche pas très bien en vape, je sais pas pourquoi. Les meilleurs souvenirs, c'est forcément quand on a des prix. Donc on en a eu quelques-uns, on en a eu 4 ou 3. La première fois où on est venu au Vape Expo, je pense que c'était il y a 5 ou 6 ans. On a eu le prix pour le Phoenix du meilleur gourmand. C'est une des choses qui nous a un peu propulsé et qui a fait que les ventes sont parties très vite. On a fait une grosse fête après, c'est un très bon souvenir. Ouais. Mais globalement, le Vape Expo est un bon souvenir parce que c'est le moment pour échanger avec nos clients, voir nos collègues et faire un peu la fête. Donc c'est un moment sympa. On passe l'année à faire des créations et à espérer que ça marche. Et il y a une forme assez gratifiante de retour des clients quand ça marche bien. En général, ça marche bien. Je ne peux pas vraiment parler de ça, mais j'ai un autre truc à présenter. On a refait notre édition dessert. La pêche melba, la crème brûlée, le tiramisu. On les a remis un petit peu au goût du jour, ils sont un peu plus gourmands, un peu plus sucrés. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de Vape Expo parce que c'est un bon moment et que la vape va perdurer malgré la difficulté aujourd'hui, des perspectives pas très réjouissantes qui peuvent nous attendre. Si on s'en tient à la taxe, c'est pas très grave, mais si jamais les arômes étaient interdits, je pense qu'on peut dire adieu à ce métier et ça serait dommage. On croise les doigts.